Voici une formation gratuite pour toi dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, dans cette vidéo, moi et mon équipe, on a décidé de te mettre une formation vraiment qui va t'expliquer, qui va te former. C'est une formation complète même. Donc, je vais te donner gratuitement sur YouTube comme ça. Donc, tu vas rester, c'est des pas à pas. On a vu non seulement CoinMarketCap, sur CoinMarketCap, on a vu tous les éléments qu'il faut, c'est-à-dire maîtriser CoinMarketCap, mais aussi comment détecter les pépites, les crypto-monnaies qui vont exploser à court terme. Donc, comment les détecter sur CoinMarketCap, on a vu ça. On a vu aussi la plateforme de Binance. Donc, si tu n'as pas déjà Binance, je vais te mettre les liens d'inscription sur la barre de description. Donc, tu vas juste cliquer là-dessus, tu vas t'inscrire sur Binance et durant la vidéo aussi, tu vas apprendre à utiliser ton Binance. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont du mal à déposer de l'argent sur leur compte Binance et à retirer de l'argent sur leur compte Binance. Donc, dans la vidéo aussi, je t'ai montré comment non seulement tu vas créer et maîtriser Binance, mais tu vas faire ton premier dépôt sur Binance et ton premier retrait sur Binance. Je te montre aussi une autre plateforme. Donc, en plus de tout ce que tu es en train de voir, de cette plateforme qu'on appelle EasyChain, déjà, on a fait une vidéo sur EasyChain. Donc, ça va te permettre de faire des transactions beaucoup plus rapidement sans l'intermédiation de quelqu'un. Donc, on se donne rendez-vous juste après la vidéo. Il faut quand même visionner parce que c'est une formation privée. C'est une formation privée, mais je suis en train de prendre, de te donner ça parce que j'aime mes abonnés sur YouTube. Si tu n'es pas abonné, je te demande de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager à d'autres personnes. On passe à l'action. Nous allons essayer de rentrer dans les vifs du sujet, tout simplement vers la pratique, tout ce qui est la théorie et tout. J'ai vraiment beaucoup développé sur l'enregistrement que je vous ai déjà envoyé. Donc, ici, je ne vais pas trop durer sur la théorie. Je vais passer directement sur la pratique ce soir. Je vais partager Binance et CoinMarketCap, les plateformes d'analyse et les plateformes d'échange. Donc, nous allons étudier cela et après, nous allons commencer. Donc, l'autre fois, je vous ai demandé d'installer des portefeuilles. Est-ce que vous avez installé tous ces différents portefeuilles? Les différents portefeuilles que je vous ai demandé d'installer, est-ce que vous avez tous installé ça? Oui, oui, on l'a fait. Donc, je vais les citer pour que, voilà, si il y a quelqu'un voilà, qui s'en souvient, qui n'a pas pu installer, la personne va se rappeler. J'avais cité Binance, j'avais cité L-Bank, j'avais cité KuCoin, j'avais cité BitGet, j'avais cité Bybit, j'avais cité Trosh Wallet, j'avais cité MetaMask, j'avais cité CoinMarketCap, j'avais cité CoinGecko. Est-ce que vous avez tous ces différentes plateformes? Oui, oui. Ok, d'accord. On- Donc, vous avez fait l'inscription aussi sur toutes les différentes plateformes. Exactement. Oui. D'accord. Donc, mais est-ce que on va voir ici l'utilisation de Binance aujourd'hui. Déjà, si vous êtes déjà connecté, il suffit de cliquer. Voilà, si tu n'es pas déjà inscrit, tu cliques sur s'inscrire. Quand tu cliques sur s'inscrire, voilà, tu cliques créer sur un compte personnel. Créer un compte personnel, ici, tu mets ton adresse email. Après avoir mis ton adresse email, tu mets les mots de passe, tu poursuis le processus. Mais comme ici, nous nous sommes déjà inscrits, nous allons juste nous connecter. Moi, à mon niveau, j'ai créé uniquement un compte pour donner les formations, c'est-à-dire les gens voilà, qui suivent mes programmes de formation uniquement. Je partage ces comptes de formation pour eux. Donc ça, cette portefeuille, je vais les connecter parce qu'avec Binance, vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles Binance. Donc moi, je vais connecter l'une des portefeuilles que j'ai créé pour les formations. D'accord. Donc, déjà, vous allez prendre votre téléphone. Quand vous prenez votre téléphone, il y a à la partie scanner. La partie scanner est juste en haut, à droite, il y a la partie scanner. Donc, vous allez cliquer sur là-dessus, scanner. Donc, dès que vous cliquez sur ça, scanner, et voilà, ça va se connecter de façon naturelle. Donc, sur ce portefeuille, comme on va faire des pratiques aussi, j'ai envoyé $37 ici pour que, voilà, je vais acheter, vous apprendre comment acheter, comment vendre, comment faire des retraits sur la plateforme Binance. Après ça aussi, ou bien avant ça même, nous devrons voir CoinMarketCap d'abord.
Bienvenue, monsieur Traoré. Donc, vous allez juste, si vous avez de l'incompréhension par rapport à l'explication que je vais vous donner, il faut noter à la fin, vous allez poser des questions pour que nous puissions partir un peu plus rapidement. On est ensemble? Oui, on est là. D'accord, d'accord, super. Donc, vous allez juste me suivre et noter beaucoup de questions. Je vais expliquer tous les parties sur Binance. Je vais venir sur CoinMarketCap ou bien nous allons déjà commencer avec CoinMarketCap. Quand nous allons terminer sur CoinMarketCap, nous allons partir sur Binance parce que tu dois absolument maîtriser CoinMarketCap avant de vouloir maîtriser la plateforme Binance. Après CoinMarketCap, on a CoinGecko aussi. Si vous avez pris vraiment du temps de regarder les sessions la session de formation que je vous ai envoyée, j'ai beaucoup parlé sur l'analyse fondamentale, comment détecter les crypto-monnaies à fort potentiel. Donc ici, sur cette partie, on va voir CoinMarketCap. C'est quoi CoinMarketCap? CoinMarketCap, c'est une plateforme d'analyse des crypto-monnaies. C'est-à-dire tous les crypto-monnaies qui existent sur le marché, on va les retrouver sur CoinMarketCap. Quand tu commences déjà à investir sur les cryptos et que tu viens sur CoinMarketCap, tu tapes le nom d'une crypto-monnaie et que tu ne le vois pas sur CoinMarketCap, ça veut dire que ce n'est même pas une crypto-monnaie. C'est-à-dire si on te parle des trucs que c'est des crypto-monnaies, pour vérifier que c'est vraiment, ce sont des vraies crypto-monnaies, tu dois venir taper ici. La première critère pour une crypto-monnaie, c'est d'être affiché sur CoinMarketCap. Aujourd'hui, quand vous regardez ici, on a plus de 2 millions de crypto-monnaies qui sont créées sur le marché. Quand nous regardons ici cette partie, on a plus de 683 plateformes d'échange, c'est-à-dire que ce soit les plateformes d'échange centralisées, Binance, L-Bank, Bybit, KuCoin, et les plateformes décentralisées, c'est-à-dire PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap, on va les retrouver sur Trust Wallet. C'est-à-dire les plateformes décentralisées, on va les retrouver sur Trust Wallet, MetaMask. Les plateformes centralisées maintenant, ce sont des applications où on va télécharger directement soit sur Play Store, soit sur App Store. Donc, voici ici, ça c'est la capitalisation boursière du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la création de la crypto-monnaie, depuis 2009, depuis que la crypto-monnaie est partie côté en bourse, l'argent qui a été injecté sur la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve ici sur cette partie-là. On a plus de 1000 milliards, 590 milliards, c'est-à-dire 1,59 trillions. Ça veut dire 1000 milliards, 590 millions de dollars, c'est ce qui est investi sur les crypto-monnaies. Quand on passe au volume d'échange, ça veut dire qu'en 24 heures, le nombre d'argent qui rentre et qui sort sur la crypto-monnaie, ça représente à 60 milliards de dollars. Donc, c'est ce qui est affiché ici. Donc, quand on regarde la partie dominance aussi, la partie dominance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent qui circule en 24 heures et tout l'argent qui est investi sur le marché des crypto-monnaies, Bitcoin seulement occupe 51% sur le marché. Ethereum, c'est 16% sur le marché. Et les restes des pourcentages, les autres crypto-monnaies restants partagent les restants voilà, des nombres de capitalisation et volume d'échange entre eux. C'est-à-dire quand on prend 100% de l'argent qui est investi sur les crypto-monnaies, et on a que 51% sont sur les bitcoins, 7% sont sur les Ethereum et les restes montants sont sur les autres crypto-monnaies, sur les 1000 milliards qui est affiché ici. D'accord. Après là-bas, on voit ici, vous pouvez changer. Si votre CoinMarketCap n'est pas en français, vous venez ici, vous cliquez sur la partie, voilà, et vous allez descendre juste, ou vous allez juste taper français. Ici, ça va sortir, vous cliquez sur français. Mais comme ici, c'est déjà sur français, on va continuer avec ça. D'accord. Ici, à part ça aussi, il y a aussi la monnaie, la partie monnaie. D'autres plateformes, d'autres CoinMarketCap sont en euros. Si vous voulez mettre en dollars, venez ici, vous tapez sur les dollars et ou bien euro, si c'est affiché en euros, vous allez cliquer sur l'euro. On a euro ici, on a dollar, vous allez cliquer sur le dollar parce qu'aujourd'hui, c'est le dollar qui est beaucoup plus utilisé. Donc, après ça aussi, on vient ici, la partie, quand on vient, on présente le curseur sur crypto-monnaie. Je vous demande à vous tous déjà de travailler avec les souris. Si vous utilisez, vous avez de l'ordinateur et que vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, utilisez toujours des souris. C'est-à-dire, dès que tu viens, tu présentes ton souris ici sur crypto-monnaie, voici les informations qui sont affichées.
Quand tu cliques sur la partie classement, tu vas voir les classements, c'est-à-dire les différents classements des crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation boursière. Quand tu descends aussi, ça, c'est les récemment ajoutés. Les crypto-monnaies qui sont créées et qui sont récemment ajoutées sur le marché. Quand tu viens sur la partie catégorie, tu vas trouver les différentes catégories des crypto-monnaies, que ce soit les crypto-monnaies de Metaverse, que ce soit les crypto-monnaies de NFT, que ce soit les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, que ce soit sur les crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain de Polygon ou sur la blockchain de Solana. Vous allez les découvrir ici, ça va bien. Vous allez les découvrir ici sous la partie catégorie. Après là, on a la partie Spotlight. Spotlight, ça veut dire quoi? Ça veut dire les cryptos qui sont en tendance. Quand vous cliquez sur Spotlight, par exemple, vous allez trouver ici les crypto-monnaies qui gagnent des valeurs en 24 heures et qui perdent des valeurs en 24 heures. C'est-à-dire, si vous cliquez là-dessus, ici, on a dit les performances les plus hautes. Ça veut dire qu'en 24 heures, les crypto-monnaies qui sont en train d'exploser. Quand on prend par exemple cette crypto-monnaie, il a gagné 74% sur le marché en 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu avais investi sur cette crypto-monnaie, en 24 heures, tu as fait 74% sur ton argent. Cette crypto-monnaie aussi a fait 27% en 24 heures. Ça veut dire que si tu avais acheté cette crypto-monnaie, tu allais gagner 27% de ton investissement en moins de 24 heures parce que ce sont basés sur 24 heures. Ici, c'est écrit ici, intervalle de temps, c'est 24 heures. D'accord. Donc, ainsi de suite, tous les crypto-monnaies qui font plus de performance, c'est ceux qui sont affichés à ce niveau-là. Donc, quand vous descendez aussi, on a les crypto-monnaies qui sont les performances les plus basses, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui ont perdu des valeurs en 24 heures. Vous allez trouver cette crypto-monnaie Ordi, 13%. Il a perdu 13% de sa valeur. Cette crypto-monnaie FTX token, la crypto-monnaie de FTX, elle a perdu 13% en 24 heures, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, tous les crypto-monnaies qui ont perdu des valeurs en 24 heures, vous allez les retrouver ici. Ce n'est pas aussi que vous avez trouvé une crypto-monnaie qui a perdu des valeurs, que ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Ça veut dire juste en 24 heures, il y a eu plus de personnes qui l'ont vendue par rapport à plus de personnes qui l'ont acheté. Donc, ça change de toute façon. Ça peut changer de tout le temps. Vous pouvez aussi les cliquer et les mettre, au lieu de les mettre sur 24 heures, vous pouvez les cliquer et les mettre sur 7 jours. Quand vous cliquez, c'est l'une des meilleures manières de détecter les crypto-monnaies à fort potentiel. Quand tu cliques sur 24 heures, tu vois qu'une crypto-monnaie, tu le vois ici. Après, tu viens sur les 7 jours, les crypto-monnaies qui ont fait des performances. Tu vois, cette crypto-monnaie, boom, il a fait 145% en une semaine. Les 7 jours, il a fait 145%. Si tu l'avais acheté, tu allais gagner 145% sur ton investissement en faisant juste que l'investissement et pas du trading. Donc, cette crypto-monnaie ou network aussi, il a fait 74% en une semaine. Cette crypto-monnaie ING, il a fait 70%. Ça veut dire quoi? Si tu avais investi, il ne reste que 50%, 50 dollars sur les marchés, sur cette crypto, tu allais gagner cette pourcentage qui est 145%. 145% de 50 dollars, c'est à peu près le triple de 50 dollars, à peu près 150 dollars, jusqu'à ou plus que ça même. Tu vois? Donc, ce sont les investissements. C'est ça l'investissement en crypto. Tu l'achètes et tu le gardes et dans les jours à venir, ça explose. Ça fait des gros pourcentages au fil du temps. Donc, tu peux les mettre aussi en 30 jours, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui ont explosé 30 jours. Vous avez vu cette crypto-monnaie-là qui est bonne, ça, on doit détecter cette crypto-monnaie et savoir que c'est une très bonne crypto-monnaie. Et il ne s'arrête pas d'exploser. Pourquoi? Parce qu'en 24 heures, on a vu que c'est le premier. Après, on vient 7 jours, on voit que toujours c'est le premier. Après, on vient sur les 30 jours, on voit que c'est toujours le premier. Donc, c'est un signe, il a gagné 800 il a gagné 820% sur le marché en un mois. C'est ça, 30 jours. Donc déjà, c'est un signe qui doit nous montrer, nous devrons savoir que vraiment c'est une très bonne crypto-monnaie, que nous devrons étudier le projet pour pouvoir investir. C'est ainsi de suite, ainsi de suite. La crypto-monnaie Avalanche a fait 98% en un mois. La crypto-monnaie BitTorrent a fait 138% en un mois. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, 10 crypto-monnaies à acheter. J'ai cité vraiment quelques-uns de ces crypto-monnaies-là, que ce soit BitTorrent, que ce soit Avalanche. J'ai cité des maximums de crypto-monnaies sur ça. C'est-à-dire, mais ce n'est pas tard. L'objectif, c'est de détecter et de savoir comment les détecter. Déjà, je vous ai montré comment vous pouvez détecter les crypto-monnaies qui performent en 30 jours, en 7 jours, en 24 heures. D'accord. Donc, ça, c'était la partie
gagnant-perdant en 24 heures. Vous venez ici, la partie tendance. Ça veut dire quoi? Les crypto-monnaies qui sont en tendance actuellement, c'est ce que vous allez les trouver ici. C'est pareil comme l'autre côté. Voilà, vous pouvez les mettre ici à 7 jours pour le chercher, les crypto-monnaies qui sont vraiment en tendance. Si on parle de tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est à la mode, tout ce qui les gens s'intéressent actuellement. Donc, ce sont ces crypto-monnaies où les gens sont en train vraiment de s'intéresser actuellement. Donc, 7 jours, en 7 jours, quand vous venez aussi en 30 jours, vous cliquez sur 30 jours, vous allez détecter les crypto-monnaies, vous avez vu. En 30 jours, les gens s'intéressent plus au Bitcoin, Litecoin et Ripple, Dogecoin, ainsi de suite. Vous allez descendre pour détecter voilà, les crypto-monnaies en bas. Illivium, Mina. Donc, tout ça là, ce sont au lieu de, ce sont des techniques qui doivent vous permettre de détecter les bonnes crypto-monnaies, quoi. Donc, c'est ça. Ça. Tu fais ça avant de commencer à faire l'analyse fondamentale. Quand tu détectes une crypto-monnaie qui performe plus, quand tu détectes une crypto-monnaie qui fait partie des crypto-monnaies qui sont en tendance, tu dois maintenant passer au côté analyse fondamentale. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure après ici. Nous allons monter. Donc, les crypto-monnaies aussi les plus visitées, c'est-à-dire en 24 heures, les crypto-monnaies dont les gens l'ont vraiment regardé, étudié les projets et tout. Donc, quand vous venez ici, la partie récemment ajoutée, les tout derniers cryptos qui sont créés en 24 heures ou bien cette semaine, les crypto-monnaies qui viennent de créer même pas longtemps, c'est ce que vous allez trouver ici. Donc, après ça, c'était tout ça là. Vous pouvez trouver toutes ces informations uniquement en cliquant ici. Dès que vous allez présenter le curseur sur la crypto-monnaie, voici toutes les informations. Vous cliquez sur Spotlight. Dès que vous cliquez sur Spotlight, vous tombez sur cette partie. Vous allez étudier. Maintenant, ici, ça, c'est la partie plateforme d'échange. Vous venez. Les plateformes d'échange au comptant, comme on a cliqué tout de suite au comptant, ça veut dire quoi? Ça veut dire les plateformes centralisées comme Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, KuCoin, OKX. Ça veut dire quoi? Ce sont des plateformes au travers laquelle, quand on parle de plateformes centralisées, ce sont des individus, des entreprises, ou voilà, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui se sont associés et créer une entreprise qui permettra aux personnes de venir sur leur plateforme, d'acheter et de vendre et de stocker leurs crypto-monnaies sur leur plateforme. Comme vous avez vu la plateforme de Alibaba, les gens qui sont dans les domaines, un peu dans le domaine de e-commerce, donc, et ils partent sur la plateforme de Alibaba pour importer les produits. Alibaba n'est pas voilà, une entreprise ou bien Alibaba n'est pas un fournisseur qui donne les produits aux gens. Non, Alibaba est là pour permettre aux gens d'entrer en contact avec les fournisseurs. Donc, ce sont les intermédiaires. Mais sur la partie crypto-monnaie, plateforme centralisée, ce sont des plateformes aussi qui vont vous permettre, ils sont des intermédiaires entre vous et le marché. Mais aussi, il y a la partie portefeuille où vous avez la possibilité de garder votre argent sur ces portefeuilles. Sinon, vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez venir sur les plateformes centralisées, acheter les crypto-monnaies et les transférer. Si vous avez des clés Ledger, par exemple, et les transférer sur clé Ledger ou les transférer sur portefeuille décentralisé. Donc, les plateformes centralisées sont des intermédiaires. Ils jouent le rôle des intermédiaires, mais en même temps, ils donnent la possibilité aux gens d'acheter des crypto-monnaies. Donc, après les plateformes décentralisées que vous allez trouver ici, ils sont beaucoup, xt.com, ils sont beaucoup vraiment sur le marché L-Bank. Dès que vous descendez sur le marché, vous allez les détecter un à un. Donc, mais sur ces plateformes, moi, je vous ai cité à peu près 5 à 6 d'installer. Pourquoi je vous ai cité 5 à 6? C'est pour vous permettre, ce sont les plateformes les plus utilisées et les plus fiables qui ont montré leur preuve. C'est pour ça, voilà, quand les gens suivent la formation, c'est nécessaire de leur donner vraiment des choses concrètes. Et pourquoi aussi beaucoup de plateformes on doit utiliser? Pourquoi on doit utiliser beaucoup de plateformes? Par exemple, aujourd'hui, tu peux détecter une crypto-monnaie sur la partie, par exemple, sur la partie classement ici, ou bien sur la partie spotlight. Tu vas trouver une crypto-monnaie ici, comme la crypto-monnaie bon qu'on vient de voir. Et si, par exemple, toi, tu es intéressé sur cette crypto-monnaie qui est bon et que tu veux l'acheter, mais tu cliques sur bon, toi, tu as voulu acheter sur Binance, par exemple, mais tu n'as pas trouvé sur Binance. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire? Comment tu peux faire pour l'acheter?
Est-ce que si ce n'est pas sur Binance, ça veut dire que ce n'est pas une bonne crypto-monnaie? Pas forcément. Pourquoi? Parce que juste, c'est Binance qui n'a pas listé cette crypto-monnaie. Dans les jours à venir, Binance va les lister. Donc, comme Binance va les lister dans les jours à venir, donc toi, tu fais quoi? Tu pars sur d'autres marchés pour acheter cette crypto-monnaie. Par exemple, cette crypto-monnaie qui est bonne, Binance a déjà listé. Mais si c'était une crypto-monnaie qui n'a pas été listée par Binance, tu peux l'acheter, par exemple, sur KuCoin, ou bien tu peux l'acheter sur L-Bank ou bien Bitget. Ça dépend de la plateforme qui a déjà listé la crypto-monnaie. Et le jour où Binance va lister cette crypto-monnaie, ça va te permettre de faire des plus-values là-dessus. Donc, il ne faut pas attendre qu'une crypto-monnaie soit sur toutes les plateformes pour investir dedans. Quand tu détectes qu'une crypto-monnaie qui a un bon projet, et voilà, l'analyse fondamentale, qui répond aux critères de l'analyse fondamentale, tu cherches les marchés, tu viens sur CoinMarketCap, tu tapes sur la partie marché et tu descends, tu regardes quelle est la plateforme au travers de laquelle tu peux aller là-bas pour acheter. Si c'est KuCoin, tu vas sur KuCoin directement, tu transfères tes dollars que tu veux investir dedans sur KuCoin, tu l'achètes sur KuCoin et puis tu gardes. Si c'est sur BitGet aussi, tu l'achètes là-bas. Ou si c'est sur Bybit aussi, tu l'achètes là-bas. Ça dépendra maintenant de la plateforme qui a listé la crypto-monnaie. Donc, on va continuer toujours avec les cours. Voilà. J'ai pris l'exemple sur Bonk et pourquoi aussi c'est important d'utiliser beaucoup de plateformes centralisées sur le marché. Donc, toujours, on était ici, la partie comptant, plateforme centralisée. On va voir aussi la partie plateforme décentralisée. Presque, j'ai beaucoup expliqué tout ça sur les vidéos que je vous ai envoyées, sur la formation que je vous ai envoyée. Sauf que ici, c'est un peu ici, c'est la pratique, mais de l'autre côté, c'était la théorie. Donc, malgré les explications ici, quand je vous montre ici, c'est de façon directe. Donc, quand vous cliquez sur DEX, ce sont les plateformes décentralisées, vous allez voir, il y a Uniswap, il y a DYDX, ce sont des plateformes décentralisées. On a tous ces ça-là, ce sont des plateformes décentralisées. De la même manière, vous avez vu, il y a beaucoup de plateformes centralisées. C'est la même manière aussi, il y a beaucoup de plateformes décentralisées. Mais vous allez utiliser aussi les plateformes décentralisées qui sont beaucoup plus connues, c'est-à-dire comme Uniswap, comme PancakeSwap. Par exemple, ici, je viens de voir tout de suite PancakeSwap. Voici PancakeSwap ici, voici Uniswap ici. Donc, sinon, à part ça, il y a Puro. Tout ça, là, ce sont des plateformes décentralisées où tu peux passer par Trust Wallet, avoir un compte, un portefeuille sur des plateformes décentralisées et acheter les crypto-monnaies, garder là-bas. Parce que la même manière, vous voyez que Binance donne occasion aux gens d'acheter les crypto-monnaies, les portefeuilles et les applications comme Trust Wallet et MetaMask, ce sont des applications aussi qui vont vous permettre d'aller vers les marchés décentralisés. Ce n'est pas Trust Wallet et MetaMask qui sont les plateformes décentralisées, mais par contre, ce sont des portefeuilles qui vont vous donner l'occasion aussi d'aller sur les plateformes décentralisées comme PancakeSwap et Uniswap et d'acheter les crypto-monnaies là-bas, si possible, de les garder. Donc, Trust Wallet et MetaMask, ce sont des portefeuilles. Dès que vous allez acheter les crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées, ça va venir sur Trust Wallet de façon naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment connectés et voilà, ils sont interconnectés. C'est comme une chaîne. Voilà, tu passes par un, tu as sur deux. Donc, c'est comme ça aussi les plateformes décentralisées fonctionnent. On a ici la partie produits dérivés, on clique là-dessus. Produits dérivés, ce sont les trading features, c'est-à-dire ce qui proposent aux gens les plateformes au travers lesquelles tu peux trader, tu peux faire les trading features comme Binance, Bybit, OKX, KuCoin. Sur toutes ces plateformes, tu peux faire les trading features. Donc ici, ce sont pour aussi détecter les plateformes aussi, vous pouvez venir ici. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils vont aller commencer à utiliser des plateformes qui ne sont pas connues sur le marché. C'est pas bon. C'est-à-dire, au lieu de commencer à utiliser une plateforme, tu dois détecter ici, sur cette partie, quelles sont les meilleures plateformes sur le marché. Ici, ce sont les classements. On a Binance, ici, numéro un. On a Bybit, numéro 2. On a OKX, c'est-à-dire les plateformes au travers lesquelles vous pouvez faire du trading future. Ce sont les plateformes qui sont classées ici. Mais par contre, on a d'autres plateformes qui sont là. Ça, ce sont les classements de toutes les plateformes d'échange centralisées. Ça aussi, ce sont les plateformes, les classements de toutes les plateformes décentralisées. Mais au milieu, c'est les classements maintenant de toutes les plateformes centralisées au travers lesquelles vous pouvez faire du trading future. Donc, vous allez descendre un peu, vous allez trouver toutes les plateformes
au travers laquelle vous pouvez faire du trading futur. Donc, il ne faut pas utiliser quand même toutes les plateformes. Vous pouvez utiliser pour un débit 2 à 3. Sinon, c'est bon pour faire du futur et avec le temps, voilà, vous allez commencer à utiliser les restes. Je vous ai déjà parlé de Binance, je vous ai parlé de Bybit, je vous ai parlé de KuCoin, je vous ai parlé de Bitget et surtout, il y a Get.io aussi qui est bon. Il y a aussi L-Bank. Vous avez vu L-Bank ici. D'accord. Donc, on peut continuer avec la formation. Mais je suis en train d'enregistrer aussi. Je vais mettre les liens de cette formation sur le groupe, quoi. Donc, les personnes qui voudront les regarder après, ils peuvent venir voir sans aucun souci. D'accord. Donc, après ça, on va continuer avec, on était sur ici, la partie plateforme d'échange. Je vous ai montré, il y a plateforme d'échange décentralisée, plateforme d'échange centralisée. Je vous ai montré tous les deux et je vous ai parlé aussi des avantages de tous les deux. Que ce soit ici ou bien que ce soit ce que je vous ai envoyé sur votre boîte email, j'ai beaucoup expliqué cette plateforme. Et les plateformes, les portefeuilles décentralisés. J'ai même fait des vidéos pour essayer de vous accompagner à créer des comptes sur KuCoin, Airbank et Binance. Donc, vous pouvez, s'il y a des personnes qui n'ont pas compris, voilà, ici, vous avez la possibilité de me poser des questions. Mais aussi encore, vous pouvez aller retourner pour renforcer les niveaux au côté information parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est facile de regarder, hein. Vous pouvez installer les applications aussi. Vous avez accès sur le marché. Mais l'explication que moi, je vous donne, c'est ce qui est beaucoup plus cher. Connaître les noms des applications, ce n'est pas aussi cher que ça. Même quand tu tapes sur Google les portefeuilles à installer pour acheter les crypto-monnaies, on peut te citer quelques plateformes. Mais ici, l'information que je vous partage à travers mes expériences, à travers mon maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise de la chose, c'est ce qui n'est pas disponible partout. Donc, je vais continuer avec la chose. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser cette plateforme CoinMarketCap, qui, si vous maîtrisez cette plateforme CoinMarketCap, vous avez vraiment l'occasion de gagner énormément de choses, énormément de choses. D'accord, ici, la communauté déjà, ici, vous allez voir, les gens vont publier les fils d'actualité sur le monde de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, dès que vous cliquez sur ici, il y a la communauté, par exemple, la communauté d'utilisateurs de CoinMarketCap. Même vous, si vous maîtrisez sur le marché dans les jours à venir, vous pouvez aussi créer un compte ici et commencer voilà, à partager des choses. Par exemple, moi, cette partie, si j'ai des informations, je peux voilà, donner mon avis et poster. Ici, c'est la partie communauté, c'est-à-dire la partie qui permet aux utilisateurs de CoinMarketCap d'échanger entre eux. Chacun va parler de ce qu'il a comme information. Aussi le côté produit. Donc, quand vous venez ici, côté produit, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez trouver convertisseur. La partie convertisseur, c'est pour savoir, par exemple, à ce niveau-là, tu vas taper le nom d'une crypto-monnaie que tu veux acheter, par exemple, et les dollars combien. Par exemple, si on tape la crypto-monnaie Solana, par exemple, je tape Solana. OK. Je vais dire maintenant, si j'ai 1000 dollars sur le marché, combien de pièces de Solana je peux avoir? Voilà, combien de Solana je peux avoir? Mais j'ai choisi ici d'abord USDT. D'accord? Donc, ici, non, ici, c'est ici. Bon, tu peux changer aussi les milliers. C'est-à-dire, quand tu changes les milliers en haut, tu vas taper le dollar, les quantités de dollars que tu as, par exemple. Quand tu as, par exemple, aujourd'hui 1000 dollars qui correspond à ça, tu viens ici, actualiser. C'est-à-dire, quand tu as 1000 dollars, combien de pièces de Solana tu peux l'avoir? À peu près 13 pièces, hein? 13 pièces de Solana. Donc, c'est pareil, comme par exemple le Baby Dogecoin aussi. La crypto-monnaie comme Baby Dogecoin ou bien arrive sur le marché. Je tape par exemple Baby Dogecoin. Baby Doge. Coin. Ok, par exemple, si j'ai par exemple 100 dollars que je vais investir sur Baby Dogecoin, combien de pièces je peux avoir? C'est à peu près un 2 3 62 milliards de pièces. Je peux acheter avec 100 dollars aujourd'hui tout de suite. Ça va te permettre d'avoir une idée quand tu as tel dollar, telle quantité, combien tu peux avoir en pièces. Donc ici aussi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important. Tu dois taper USDT, USDT, TZR, USDT, TZR. Parce qu'il y a dollar américain
Il y a dollar USDT. Ils ne sont pas les mêmes choses. La partie où j'étais, c'était le dollar américain. Mais là où je suis venu maintenant, c'est USDT, ce qui va vous permettre d'acheter les crypto-monnaies sur le marché. C'est USDT qui est utilisé sur le marché. Les dollars américains, donc on ne l'utilise pas. Sauf qu'on peut l'utiliser pour acheter les USDT, mais on ne peut pas le trader, on ne peut pas l'échanger dollar américain contre une crypto-monnaie sur Binance. C'est pas possible. Donc, vous allez par contre acheter USDT et avec USDT, acheter d'autres crypto-monnaies. Quand j'ai par exemple 100 dollars en USDT, je peux avoir 70 milliards de pièces de Baby Dogecoin. Quand je peux taper n'importe quelle crypto-monnaie, hein, qui peut me donner le nom d'une crypto-monnaie parmi vous? Donnez-moi le nom d'une crypto-monnaie. Mana, Mana. D'accord. mana. Super. Tape- Coupez le micro. Je tape Mana, Decentraland. D'accord. Si j'ai tout de suite 100 dollars, je vais avoir 201 pièces de mana. Donc, ça va me permettre de comprendre si j'ai tel dollar, telle quantité en dollars, combien de pièces de la crypto-monnaie je peux avoir. Donc, ici, quand vous venez sur la partie produit, convertisseur, c'est ce que vous allez trouver. Il y a, il y a autre manière de faire de l'argent avec ça. Donc, mais ça, c'est un peu sur le programme avancé. Sinon, je peux vous montrer ça, aucun souci. Par exemple, les gens qui font les reventes des crypto-monnaies, ce que je vous conseille pas, voilà, d'acheter les crypto-monnaies auprès de quelqu'un. Mais par exemple, si vous n'avez pas suivi la formation et que vous ne maîtrisez rien, vous avez entendu les gens dire que voilà, on gagne de l'argent avec les crypto-monnaies, vous allez vouloir contacter quelqu'un pour acheter Mana, par exemple. Et la personne, elle va dire quoi? Elle va dire, par exemple, OK, 150 pièces de Mana, aujourd'hui, c'est 100 dollars. Alors qu'avec 200 pièces, avec 100 dollars, tu pouvais avoir 250 pièces. Donc, par contre, lui, il va se générer à peu près 250 pièces en contrepartie. 250 pièces, combien ça va donner? Et plutôt 50 pièces, combien ça va lui donner comme profit sur le marché? Je vais taper ça. 50 pièces, à peu près 24 dollars. Alors que si vous n'êtes pas formé, vous allez acheter des crypto-monnaies comme Bitcoin, comme Ethereum dans la main des gens. Alors que c'est pas comme c'est ce que vous devriez acheter dans la main des gens, c'est uniquement USDT. Quand tu as suivi une formation, il ne faut jamais acheter une crypto-monnaie shitcoin auprès de quelqu'un. On va te vendre des millions de pièces à un montant qui est extraordinaire. Tu vas passer beaucoup de mois sur le marché, tu ne vas pas faire de gains. Pourquoi? Parce que le montant d'argent que tu as dépensé pour acheter, on ne t'a pas vendu cette contrepartie. Mais c'est normal, hein, c'est le marché. C'est l'offre et la demande, c'est la vente. Dans la vente, c'est la vente. Il n'y a pas d'arnaque dans la vente. La vente, c'est voilà, la convention des deux parties. Donc, l'objectif, c'est quoi déjà? C'est de maîtriser ici le marché. Quand vous êtes formé et que vous maîtrisez, coupez les micros. Coupez les micros. Couper les micros, d'accord. Donc ici, vous avez la possibilité voilà, de connaître si vous avez telle quantité de USDT, vous allez avoir telle quantité de telle crypto-monnaie. Tous les crypto-monnaies sont disponibles. Mais on va avancer. Donc la partie airdrop, s'il y a airdrop sur le marché, donc il y a des crypto-monnaies qui proposent aux gens de venir faire les publicités, par exemple, pour gagner des cryptos gratuitement. Donc par exemple, ici, cette partie, voilà, vous allez trouver des projets. Par exemple, cette crypto-monnaie, le 7 novembre 2023, c'est déjà passé. Ici, en dette, ça veut dire que tous, ils sont tous déjà passés. Voilà. C'est-à-dire ici, il y a des crypto-monnaies qui sont nouvellement créées et qui proposent airdrop aux gens pour gagner des cryptos gratuitement. Airdrop, c'est quoi? Je l'ai expliqué dans la formation. C'est-à-dire, c'est de vous permettre de faire la publicité de la crypto-monnaie et de recevoir la crypto-monnaie de façon gratuite. Le jour que cette crypto-monnaie sera sur une plateforme centralisée comme Binance, vous allez les vendre et récupérer votre gain. Pourquoi? Parce que vous allez l'avoir en vente privée avec airdrop à 1 dollar environ et les jours, ils vont l'afficher par exemple à 2 dollars. Donc toi, tu fais déjà fois 2 avant même que les autres investisseurs sur les plateformes centralisées connaissent la crypto. Donc ici, c'est la partie calendrier des ICO. C'est-à-dire la crypto-monnaie aussi qui propose les ICO sur le marché, vous allez les trouver ici. Donc après ça aussi, quand vous venez ici, vous tapez, vous allez échanger avec le bot Telegram de CoinMarketCap.
Donc après ça aussi, il y a les apprendre, il y a les actualités, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations à ce niveau. Donc maintenant, la partie halving. Quand vous regardez ici, aujourd'hui, il nous reste que 124 jours, 6 heures, 31 minutes et quelques secondes. Tu vois, le seconde, il est en train de descendre. De la même manière, seconde, il est en train de descendre. Ça veut dire que minute va descendre, l'heure va descendre et le jour va descendre jusqu'à ce que on va atteindre halving de Bitcoin. Donc, environ, quand tu calcules 124 jours, ça doit partir jusqu'au peut-être le mois de mars, avril, comme ça. Donc, si vous avez des comptes sur CoinMarketCap aussi, vous allez pouvoir sélectionner des crypto-monnaies voilà, pour liste de suivi. C'est-à-dire vous allez sélectionner 20 crypto-monnaies au travers de laquelle vous allez les suivre à temps plein. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que quand tu n'as pas l'argent, par exemple, pour acheter une crypto-monnaie, ben, tu peux passer, on peut te parler sur une crypto-monnaie, que c'est une bonne crypto-monnaie, et tu vas passer une semaine pour regarder d'abord l'évolution de la crypto en 24 heures, combien ça évolue, qu'est-ce qui se passe sur la crypto-monnaie et tout. Donc, c'est ici, si vous avez créé une partie liste de suivi, c'est-à-dire vous sélectionnez les cryptos. Si vous voulez le faire, vous allez juste venir sur la partie classement et ici, par exemple, à ce niveau, il y a les étoiles. À chaque fois, vous cliquez par exemple sur l'étoile. Quand tu cliques sur l'étoile, ça veut dire que cette crypto-monnaie fait partie des crypto-monnaies où tu es en train de suivre de près. Comme vous avez vu, moi, je suis en train de suivre les crypto-monnaies de près. Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, Solana. Tu as vu, là où il n'y a pas étoile, ça veut dire que voilà, je ne m'intéresse pas trop à ces cryptos. D'accord. Donc, c'est une partie. Les étoiles, là, c'est ce qui vont te permettre de créer une liste de suivi. Vous allez recevoir les emails concernant les cryptos. S'il fait plus de pourcentage, s'il est en train de perdre de la valeur aussi, vous allez recevoir des mails. Donc, on descend un peu ici, la partie Fear and Green Index, c'est une partie au travers laquelle vous allez mesurer voilà, la tendance, c'est-à-dire vous allez mesurer les sentiments des investisseurs sur le marché. Si, par exemple, on est à ce niveau, la partie vert jusqu'à vert fort, ça veut dire que les investisseurs, ils sont cupides sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ont la confiance vraiment sur le marché. Mais c'est sûr, si c'est ici, sur la partie jaune, ça veut dire que les investisseurs sont neutres actuellement sur le marché. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas trop confiants, ils n'ont pas fait d'investissement. Mais si vous avez vu, cette flèche, ça vient jusqu'au rouge ou bien cette jaune comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs sont en train de perdre sur les investissements. Tout le monde sont en train de retirer leur argent sur les cryptos. Les gens sont perdus. Mais par contre, actuellement, les gens ont vraiment la confiance. Vous allez voir ici, jusqu'à un jour, ça va venir jusqu'à 80, 90, jusqu'à, quand même, c'est pas possible d'atteindre 100, mais ça peut aller jusqu'à 95, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont plus de confiance. Alors qu'il y a une loi de Warren Buffett qui dit quoi? Si les gens ont trop confiance sur le marché, ils devraient avoir peur sur le marché. Mais si les gens ont peur sur le marché, ils devraient avoir confiance sur les investissements. Donc, ici, tu peux appliquer la même règle. Ça, là, ça peut changer, hein. Ça peut changer tout moment. C'est-à-dire, voilà, c'est basé quand on clique, par exemple, sur plus. On va voir les informations. 24 heures, le volume d'échange, capitalisation boursière. Donc, en 24 heures, ça peut changer. Tu vois vu? Ça, c'est l'évolution comme ça. Donc, c'est une manière vraiment de savoir, de mesurer les sentiments des investisseurs sur le marché. Il y a plusieurs analyses. Il y a analyse fondamentale que je vous ai parlé. Il y a analyse technique, ce qui se passe sur TradingView. Il y a aussi les analyses sentimentales pour mesurer les sentiments des investisseurs sur le marché. Et avec Fear and Greed Index, vous pouvez mesurer les sentiments des investisseurs sur le marché. D'accord. Après ça, voilà. Ça, c'est l'interface de CoinMarketCap. C'est-à-dire, quand tu dépasses les niveaux d'explication que je viens de te donner là maintenant, ça veut dire que toi aussi, tu fais partie des gens qui maîtrisent CoinMarketCap. Maintenant, sur CoinMarketCap, qu'est-ce que je fais là-bas? Je dois faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Maintenant, comment faire l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie? Il faut maintenant cliquer, choisir une crypto-monnaie sur CoinMarketCap au travers de laquelle toi-même, tu vas faire de l'analyse fondamentale. Donc, prenons l'exemple, les premiers crypto-monnaies, on va cliquer sur Bitcoin. D'accord. Dès qu'on clique sur Bitcoin, ou bien si c'était une crypto-monnaie, par exemple, donc, moi, je vous ai parlé, ou bien vous avez entendu parler, vous venez ici, là, sous la barre des recherches, là où il y a la partie barre des recherches,
vous tapez le nom de la crypto-monnaie d'abord. Dès que vous tapez le nom de la crypto-monnaie, ça doit sortir. Si ça ne sort pas, ça veut dire que ce n'est pas une crypto-monnaie. Je ne vais pas citer les choses ici, mais il y a beaucoup de personnes, ils vont se dire que telle chose, c'est une crypto-monnaie, telle chose, c'est une crypto-monnaie. Donc, la meilleure manière de les vérifier, c'est de venir sur CoinMarketCap, de taper, est-ce que CoinMarketCap a affiché cette crypto-monnaie? Par exemple, si on tape ici Bitcoin, qui n'est pas caché, Bitcoin, BTC, voici, tu cliques sur Bitcoin. Donc maintenant, on est sur la partie Bitcoin. D'accord, ici, je vais étudier, faire mon analyse fondamentale de très près. D'accord. Donc, il y a la partie, quelles sont les procédures de l'analyse fondamentale aussi. Je vous ai beaucoup partagé ça sur le programme de formation que je l'ai enregistré avec le partage d'écran. Donc, là-bas, il n'y avait pas des plateformes comme ça, mais il y avait des théories. C'était des théories, des cours théoriques qu'on appelle ça. D'accord. Donc, je vous ai parlé de l'équipe fondateur de la crypto-monnaie. Je vous ai parlé du projet de la crypto-monnaie. Je vous ai parlé de vérifier les partenariats des crypto-monnaies, les investisseurs sur la crypto-monnaie. Et en plus de ça aussi, vous allez vérifier les capitalisations boursières, vous allez vérifier l'équipe derrière la crypto-monnaie, le volume en 24 heures. Mais je vais vous montrer tout ça ici. D'accord. Donc, je viens. Déjà, je vais mettre ça au bougie. Au lieu de le mettre sur ça, je clique à droite, je le mets sur bougie. Et je vais cliquer sur tout. Quand je clique sur tout, ça va me montrer, voilà, depuis la création de Bitcoin, l'évolution totale de Bitcoin sur le marché. Par exemple, quand je viens à ce niveau-là, en 2000 combien, le premier quatrième mois, voilà, tout n'est pas affiché, mais c'est à partir de 2013, par exemple, que CoinMarketCap a vu les jours. D'accord. Donc ici, 2013, premier quatrième mois 2013, qui CoinMarketCap, c'est-à-dire CoinMarketCap a pu prendre les cours de Bitcoin pour 2013. Sinon, CoinMarketCap, Binance, ils sont venus sur le marché 2017. Mais lorsqu'ils sont venus sur le marché, CoinMarketCap a pris les niveaux des cours de Bitcoin à partir de 2013, mais c'est pas grave. Donc ici, ça veut dire quoi? 2013 à ce niveau, pendant que Bitcoin il était à 135 dollars, comme vous voyez ici en haut, là où c'est écrit ouverture, c'est 135 dollars. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le plus élevé ici, c'est 2021, le premier huitième mois 2021, à peu près à 69 000 dollars. Donc ici, à peu près à 69 000 dollars. OK, à 64 000 dollars. Et aujourd'hui, il est à ce niveau. Là, à ce niveau, si tu veux aussi, tu peux descendre, au lieu de mettre sur tout, tu les mets sur Daily, par exemple. Ça va te permettre de voir directement. Aujourd'hui, il est à 42 000. D'accord, donc je continue. Par exemple, ça, c'était pour voir l'évolution globale de la crypto-monnaie. C'est possible sur n'importe quelle crypto-monnaie. Ça fait partie des caractères aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas te dire que si je dois acheter Bitcoin ici et qu'il doit dépasser son prix le plus élevé, combien d'argent je dois gagner sur Bitcoin? C'est une manière de calculer déjà son gain, de prévoir un gain sur Bitcoin avant de l'acheter. D'accord, donc je viens sur la partie gauche où je vois ici c'est écrit le prix. Et quand je descends, capitalisation boursière, on a 824 milliards de dollars qui est investi sur Bitcoin. Depuis la création de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, on a 824 milliards de dollars qui est investi sur Bitcoin. Donc quand on prend le volume d'échange aussi, on a 19 milliards de dollars qui échangent en 24 heures. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plus de 19 milliards de dollars qui circulent sur le Bitcoin, c'est-à-dire les gens achètent, les gens vendent, c'est l'argent qui circule sur le Bitcoin en 24 heures. Donc, on a vu qu'il a gagné 3,8% ces derniers temps. Donc, ici, offre en circulation, la partie où, ici, 19,570 millions de pièces de Bitcoin qui sont en circulation actuellement. Ça veut dire que la crypto-monnaie qui est disponible en circulation, c'est ça. Offre totale, actuellement, offre totale qui est sur Bitcoin, c'est 19 millions de pièces. Mais offre maximale, c'est 21 millions de pièces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ne va jamais dépasser 21 millions de pièces de Bitcoin sur le marché jusqu'à la fin du monde. Donc, on a créé que maximal, c'est-à-dire quand on parle de l'offre maximale, c'est-à-dire c'est le nombre de pièces totales d'une crypto-monnaie où on ne peut les jamais dépasser. Mais par contre aussi, là, vous avez vu même, il y a offre maximum qui est plus élevée que offre totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui,
L'offre totale qui est disponible, c'est 19 570 millions de pièces. Mais dans les jours à venir, on est en train de travailler. Il y aura d'autres pièces sur le marché au travers le minage. Donc, vous devrez comprendre à ce niveau, si ça fait partie aussi des caractères, une crypto-monnaie qui a des milliards, des tonnes, des milliards de pièces en circulation, il fait pas partie de notre caractère. Mais déjà, je vous montre comment trouver là où vous pouvez savoir quel nombre de pièces est disponible en circulation, c'est ici. Après, maintenant, je vais vous donner les critères des exercices à l'appui où vous-même vous allez faire pour détecter ces crypto-monnaies à fort potentiel. Donc, si vous devrez chercher offre en circulation, c'est ici. Si vous devrez chercher offre totale, c'est ici. Si vous devrez chercher offre maximale, c'est ici. Donc, en bas aussi, il y a la partie site Internet, il y a livre blanc. Site Internet, c'est là où vous allez trouver l'actualité sur Bitcoin en temps plein. C'est-à-dire, les gens qui sont sur le développement de Bitcoin, voilà, ils vont toujours publier des choses sur Bitcoin, les développements. Bitcoin est une technologie pair à pair, fonctionnant sans autorité centrale. La gestion des transactions et la création de Bitcoin est prise en charge collectivement par les réseaux. Ça, ce sont les explications, par exemple, sur le Bitcoin, sur son site Internet. C'est comme si dans le site Internet d'une entreprise, quand tu es une bonne entreprise aujourd'hui, forcément, tu dois vraiment avoir un site Internet. Donc aujourd'hui aussi, tous les crypto-monnaies qui sont bonnes, ils ont des sites Internet. Donc après, ça, c'était la partie où vous pouvez trouver les sites Internet. Si je vous dis, par exemple, je vous donne des exercices, partez sur le site Internet pour voir telle chose. C'est ici, vous allez trouver site Internet. Ici, ça, c'est la partie livre blanc. Si vous devez chercher à comprendre, livre blanc, c'est ce qui retrace tout ce qui se passe sur une crypto-monnaie. Par exemple, je pense que je l'ai bien expliqué sur les vidéos que je vous ai envoyées. Les livres blancs, c'est comme si quelqu'un il va construire une maison. Donc, il va s'asseoir d'abord, faire les plans. Qu'est-ce qu'il va investir, les frais qu'il va acheter, les ciments, tout. D'ici combien de temps il pourra terminer la maison. C'est comme ça, voilà, les gens qui construisent, ils font quand tu es vraiment quelqu'un qui prend la construction au sérieux. De la même manière, ça fonctionne là-bas ici aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, les gens, ils sont pris du temps d'abord. Quand tu vas créer une crypto-monnaie, tu t'assois, tu fais les bilans, les plans d'abord. C'est comme si on appelle le projet. Tu établis un très bon projet, le business plan, et puis maintenant, tu passes à l'action maintenant. Après avoir établi, défini l'objectif, ce que ça va solutionner, ce que ça va rapporter, et comment ça va évoluer, tu vas écrire tout ça sur le livre blanc. Quand tu lis le livre blanc d'une crypto-monnaie, vraiment, tu vas savoir pourquoi il a été créé, voilà, combien de pièces aura-t-il en circulation, qui sont les fondateurs. Quand même, tu vas beaucoup comprendre sur la crypto-monnaie. C'est ce que je voudrais vous dire. Beaucoup. Donc, ça, ici, c'est la blockchain de Bitcoin. Mais généralement, il y a plein de crypto-monnaies, leurs white paper sont en anglais. Il y a d'autres qui sont en français, mais la majorité sont vraiment en anglais. Entre parenthèses, si vous êtes dans le monde de l'investissement, apprenez à vous cultiver sur l'anglais un peu. Voilà, ça va vous aider. Donc, on va continuer toujours. Après les livres blancs, on descend. Ici, on descend pour détecter jusqu'à présent les plus hauts niveaux historiques. Les plus hauts niveaux historiques, c'est-à-dire all-time high, c'est-à-dire les plus élevés d'une crypto-monnaie. Pour le Bitcoin, c'est 68 789 dollars. Le plus bas niveau historique, c'est 65 000 dollars depuis que CoinMarketCap a listé Bitcoin. C'est 65 dollars le plus bas. Par contre, le prix le plus haut niveau historique, c'est 68 milliards. Je demande à la personne de désactiver son micro. La personne qui a ouvert son micro. Après, on va avoir l'occasion de faire des questions-réponses. D'accord, je pense que cette partie aussi, il faut noter, dès que tu ne comprends pas quelque chose, tu notes à la fin, on va poser les questions, je vais répondre interactivement. D'accord, donc après, ça, c'est les informations ici qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire là où vous avez vu là, les plus hauts niveaux historiques, c'est important. Il faut noter le plus élevé d'une crypto-monnaie. Quand tu vas acheter, il faut connaître ça. Les prix aussi les plus bas d'une crypto-monnaie, quand tu vas acheter, il faut connaître ça. Quand vous voyez cette pourcentage là, depuis 65 000 dollars, 65 dollars à 68 000 dollars, Bitcoin a fait combien de pourcents? Plus de 65 pour 1000
486%. C'est-à-dire la personne qui a acheté ici a fait sur son argent un gain de 65 486% depuis, voilà, il y a 10 ans, hein, le juillet 5 2013. 2013, le Bitcoin, il était à 65 dollars. Donc, la personne qui l'a acheté et qui l'a eu à vendre en 2021, la personne a fait 65 486% en combien d'années? En moins de 10 ans, 8 ans comme ça. Parce qu'il a fait le plus haut niveau aussi il y a 2 ans de cela. Tout hier égaux. D'accord. Donc, on monte un peu en haut pour parler aussi. Ici, il y a la partie graphique, ce que je vous ai montré. Si vous voulez, vous le mettez en ligne. Si vous voulez, vous le mettez en bougie. C'est bien quand même de l'avoir en bougie. Les marchés, c'est là où vous allez détecter où est-ce que vous pouvez acheter une crypto-monnaie. Par exemple, si vous avez entendu parler d'une crypto-monnaie, vous ne pouvez pas vouloir acheter la crypto-monnaie sans pour autant connaître il est sur quel marché. Donc, si vous avez tapé déjà sur CoinMarketCap, le nom de la crypto, vous allez venir sur la partie marché. Ça veut dire quoi? Où est-ce que moi, je peux acheter d'abord? Tu viens, si c'est sur Binance, ok, tu passes sur Binance, tu l'achètes. Mais si ce n'est pas sur Binance et que c'est sur KuCoin, ok, tu transfères ton argent sur KuCoin et puis tu l'achètes tranquille. Ainsi de suite. Donc, si, voilà, tous les plateformes comme Bitcoin, le crypto-monnaie, il est sur toutes les plateformes d'échange. Mais par contre, les cryptos nouveaux ou les cryptos pépites, ils ne sont pas sur toutes les plateformes d'échange obligatoirement. Donc, tu vas venir ici pour chercher, voilà, à connaître les marchés au travers lesquels tu peux acheter cette crypto-monnaie. Donc, la partie actualité aussi, c'est la partie où vous allez avoir les actualités en temps plein sur cette crypto-monnaie. Par exemple, sur Bitcoin, Actu Bitcoin, crypto en 2024, les prédictions audacieuses des Bitwise. C'est-à-dire ici, vous allez lire les informations des grandes entreprises qui sont dans le domaine, par exemple, de l'information et les grandes personnalités qui ont des pages qui discutent sur les Bitcoins. Par exemple, vous avez vu Bloomberg Analyse Sex, c'est en anglais, mais les gens qui utilisent ordinateur, si vous cliquez sur clic droit, vous venez de traduire en français, vous avez la possibilité ici de le traduire en français et le lire. Donc, quand même, ici, les ETF, modèle Bitcoin, ici, vous pouvez vraiment vous informer sur la partie actualité, l'actualité d'une crypto-monnaie. Mais la partie à propos, c'est de vous aussi cultiver sur c'est quoi derrière cette crypto-monnaie? Qu'est-ce que ça résout? Qui sont les fondateurs? Qu'est-ce qui rend le Bitcoin unique, cette crypto-monnaie unique? Y a-t-il combien de pièces en circulation? Ici, dès que vous venez à propos ici, on a dit quoi ici sur Bitcoin? Le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée présentée en 2008 dans un livre blanc par un individu ou un groupe d'individus agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Son lancement a lieu en janvier 2009. Le Bitcoin est une crypto-monnaie pair à pair où toutes les transactions se font entre des participants égaux et indépendants, sans qu'elles aient à être autorisées ou facilitées par un intermédiaire. Le Bitcoin a été créé selon les mots de Satoshi Nakamoto pour que les paiements en ligne soient directement envoyés d'une partie à une autre sans avoir à passer par une institution financière. Des conseils similaires à une devise. C'est-à-dire, dès que vous lisez cette information, ça va vous permettre de mieux connaître cette crypto. Quand on prend Bitcoin ici, je vous ai déjà défini quelques informations sur ça. C'est une monnaie décentralisée qui a été créée pour décentraliser les systèmes financiers, c'est-à-dire tout ce qui est les systèmes financiers comme la banque et les micro-stratégies permettent de faire, c'est-à-dire le Bitcoin, il offre les mêmes services, mais sauf qu'il fait la décentralisation sur ces services. Ça veut dire quoi? Personne n'est derrière Bitcoin, c'est sur blockchain. Donc, c'est ce qui fait aussi la particularité des Bitcoin. Quand vous descendez, qui sont les fondateurs? Vous tapez sur Flash, vous allez aussi lire les créateurs de Bitcoin, où est-il? Est connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. La véritable identité de l'individu ou de l'organisation qui se cache derrière ces noms reste inconnue. C'est-à-dire, personne ne peut identifier le créateur de Bitcoin. Donc, la même manière, vous voyez sur Bitcoin ici, c'est aussi disponible sur toutes les crypto-monnaies. Dès que vous venez sur la partie à propos, vous allez avoir toute l'information qui concerne cette crypto-monnaie. Après, maintenant, ça, c'est l'équipe. C'est-à-dire l'équipe qui est en train de continuer de travailler sur cette crypto-monnaie. Vous allez les trouver ici. Donc, ce sont des grandes personnalités, hein. Par exemple, quand on prend Lazio Agnès, premier développeur de Bitcoin Core. C'est-à-dire cette personne, c'est la première personne aussi qui a effectué la première transaction en 2010 avec Bitcoin. C'est lui qui a acheté et c'est lui qui a proposé
10 000 bitcoins contre 2 pizzas. C'est Lazio Agnès. Donc, après, 2 mois après, le bitcoin est passé à 1 dollar pour taper 10 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 10 000 pièces de crypto-monnaies ont passé à peu près à 100, à 10 000 pièces, c'était à peu près à moins d'1 dollar. Donc, lui, il a acheté. Il a acheté des pizzas, bien sûr. Après la première transaction, cette transaction, tout le monde a mis confiance, tout le monde l'a acheté. Et à moindre temps, cette crypto-monnaie est passée à 10 000, à 10 dollars. Donc, ces 10 000 dollars ces 10 000 pièces sont passées à 10 000 dollars en moins de 2 mois. Et ça, à chaque année, les gens font ça. C'est-à-dire, c'est le mois d'octobre, chaque année. C'est une grande personnalité dans le monde de la crypto aussi. Donc, c'est le côté membre, équipe, membre et tout ça. Après aussi, il y a les investisseurs, les grandes sociétés qui investissent sur Bitcoin. On voit ici, il y a les entreprises Ambariant, MicroStrategy, c'est une grande banque. Winklevoss, d'accord, Robin des Bois, Bloqué. Ce sont des grandes sociétés américaines quand même qui sont vraiment à fond sur l'investissement sur Bitcoin. Répartition 100% à la communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% des Bitcoins, c'est la communauté qui détient ça, c'est-à-dire les utilisateurs de Bitcoin qui détiennent tout Bitcoin. Donc, analyse des Bitcoins. Donc, ce sont quand même des informations, ainsi de suite. Des personnes suivent aussi les projets dont les gens suivent, tendance, les crypto-monnaies qui sont en tendance. On ne va pas rentrer là-bas parce qu'on a déjà expliqué. Voilà, donc la partie à propos, c'est tout ce qui concerne cette crypto-monnaie. La partie analytique aussi, ce sont les informations sur la crypto-monnaie. Donc, comme par exemple ici, vous voyez, avoir des walls, adresse par position, ce sont les détails. Par exemple, ici, 2022, combien et Bitcoin il était, des euros-dollars à 1000 dollars, à combien de 2000. Voilà, ce sont des informations. On ne va pas rester là-bas. La partie la plus importante, je vous montre ça, c'est la partie à propos, la partie marché, la partie actualité et surtout aussi la partie graphique. Donc, c'est des étapes à étapes. Vous allez arriver à un niveau aussi, vous allez élever le niveau. D'accord, donc c'est un peu, ou bien de façon beaucoup plus détaillée, parce que de façon grosso modo, on a vu ça dans la formation de la session que j'ai fait et que je vous ai envoyé. Mais ici, ça, c'est vraiment la partie détaillée. D'accord, c'est pareil. De la même manière, on avait Bitcoin, on vient, on tape une autre crypto-monnaie. Il y a une personne qui avait parlé de Mana. Je vais continuer avec sa crypto-monnaie qui est Mana, Decentraland. D'accord, non, c'est pas ça. Mana. Donc, descend, wow, je l'ai raté. Je tape uniquement sur cette partie. Voilà. Euh, Donc, je vais taper la partie mana. Donc, on va continuer. Ce que je vous ai dit quand même, c'est pareil. L'explication qu'on avait vue tout de suite avec Bitcoin, c'est les mêmes explications que vous allez trouver avec tous les autres cryptos. Il suffit maintenant de taper le nom de la crypto et de passer à l'action. Tu tapes ici la partie recherche. Ok. Vous avez vu, il y a les gros investisseurs sur le marché. Donc, quand tu investis les 1000 dollars, les 10 000 dollars, tu ne dois pas avoir peur. Il y a des gens qui ont à plus de 30 000, 50 000, 1 million de dollars sur les prix. Donc, je reviens, je tape sur Mana. Mana, maintenant, voici l'interface, ils sont presque les mêmes. Dans la partie, on va attendre la connexion un peu. Il y a déjà les prix, il y a capitalisation boursière, volume d'échange ici. On a offre en circulation, offre totale, offre maximale. Après, il y a la partie marché où tu peux, où là où tu peux acheter Mana. Il y a l'actualité sur Mana.
il y a à propos sur Mana, il y a la partie analytique. Donc, il y a aussi la partie graphique où tu vas mettre bougie et puis tu vas cliquer sur tout pour voir l'évolution globale sur Mana. On a vu les prix élevés, le plus élevé sur Mana, c'est à peu près 5 dollars. Donc aujourd'hui, le Mana est 0,49 dollars. Donc les gens qui achètent Mana aujourd'hui, ils vont se dire quoi? Si j'achète Mana à un prix de 0,49, soit disons 0,5 dollars, s'il passe à 5 dollars, combien je peux me faire? Quand tu as 1000 pièces, par exemple, combien tu as la possibilité de gagner? Donc, ce sont les manières où vous pouvez aussi calculer vos gains. Donc, l'autre partie ici, cette partie aussi est beaucoup plus importante. Pourquoi? C'est le contrat. Si, par exemple, tu pars sur Trust Wallet, les plateformes décentralisées, comme PancakeSwap ou Uniswap, où tu as besoin de copier le contrat et de le coller, c'est ici, la partie contrat, tu viens ici. On a vu que Mana est sur Ethereum. Mana est sur Ethereum était ERC20, c'est-à-dire Mana est sur Ethereum ERC20. Après, Mana est sur cette blockchain aussi, Gonichen, Solana. Mais là, si on arrive à la partie, à l'utilisation des portefeuilles décentralisés, je vais vous montrer ce niveau-là aussi, vous allez mieux maîtriser. Donc, voici de façon détaillée, voilà, CoinMarketCap, de façon de A à Z. Je suis en train d'enregistrer les Zooms. Je vais mettre les replays sur le groupe où vous pouvez faire un retour pour encore mieux maîtriser. Quand même, ce que vous devrez encore plus retenir, c'est que vous, tous les crypto-monnaies, vous pouvez taper ici et les trouver. Et si vous n'avez pas trouvé une crypto-monnaie ici pour l'étudier, ça veut dire que ça même, ce n'est même plus ce n'est pas même un crypto-monnaie. C'est-à-dire, les crypto-monnaies même qui sont disponibles ici, tous ne sont pas bien. On ne va pas nous confier surtout les crypto-monnaies même qui ne sont pas ici. Pourquoi on va l'acheter? Donc, c'est bizarre. Donc, maintenant, si vous venez ici sur CoinGecko, CoinGecko, c'est pareil. Il offre les mêmes services que CoinMarketCap, mais sauf que CoinGecko n'affiche pas beaucoup de crypto. Actuellement, on n'a que 11 490 pièces de crypto, c'est-à-dire 11 490 pièces de crypto. Mais si vous venez sur CoinMarketCap, on a plus de 2 millions de pièces, 2 millions de crypto-monnaies qui sont sur CoinMarketCap. Sur CoinGecko, on a 11 000 pièces de crypto qui sont disponibles. Plateforme d'échange, on a 943, mais de l'autre côté, on a 683. Donc, quand même, il y a des différences entre eux. Il y a des différences entre eux parce que CoinGecko est venu après CoinMarketCap. Mais les mêmes études, on a vu sur CoinMarketCap, ce sont les mêmes études. Tu tapes là-dessus, tu regardes capitalisation boursière, tu, tu as tu as accès aux mêmes informations. C'est-à-dire, ce sont les plateformes d'analyse qui vous permettent d'accéder aux nouvelles, d'accéder aux informations sur cette crypto-monnaie. Quand tu viens sur la partie marché, c'est pareil. Données historiques. Mais la plus utilisée quand même aujourd'hui, c'est CoinMarketCap. CoinMarketCap est la plus utilisée. Vous pouvez commencer à utiliser CoinMarketCap. De temps en temps, vous allez partir faire un retour sur CoinGecko. Mais avec le temps, vous-même, vous serez obligé, c'est-à-dire c'est le marché même qui va vous obliger à utiliser ces différentes plateformes. Ça ne sera pas si je veux, j'utilise ou si je ne vais pas utiliser, mais c'est votre, parce que vous êtes en train de monter le niveau, vous êtes en train de maîtriser encore beaucoup plus. C'est-à-dire c'est le marché maintenant qui va vous repousser à aller de l'avant. Donc, je regarde l'heure, si on peut continuer. Donc, les gens qui ont bien compris, ce niveau-là, c'est super bien. On revient sur CoinMarketCap où on va revenir sur la partie classement. À la fin, voilà, les 30 dernières minutes ou les 10 dernières minutes, ça sera la partie question-réponse. Quand même, on a terminé sur CoinMarketCap.group. Donc, je donne l'occasion, je prends deux, trois questions à part. Après, je passe sur Binance rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends deux, trois questions, je passe sur Binance. Est-ce que vous êtes là, les amis?
Oui, oui, on vous suit. D'accord. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Super, super. Si vous êtes là, je prends deux, trois questions avant de passer au prochain étape. Ouais, vous n'avez pas de questions par rapport à CoinMarketCap et CoinGecko. Bon, pour moi, je pense que bon, tout a été bien détaillé. D'accord, super. On continue. Alors, on passe sur Binance. Il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté aussi d'utiliser des comptes Binance. Comme je l'ai si bien dit, j'ai créé un compte uniquement parce que je donne des tonnes de formations, hein. Vous avez vu, je passe presque la majeure partie de mon temps après le trading parce que moi, le matin, généralement, les gens n'ont pas accès sur moi. Je suis sur le marché. Mes premières heures sur le marché, mes premières heures le matin, c'est sur le marché, prendre des positions. Et maintenant, c'est à partir de l'après-midi que j'ai l'occasion maintenant d'être avec la communauté, d'être avec les gens qui, voilà, pour vous accompagner. Sinon, le temps est beaucoup bien plus réparti. Donc, je vais vous expliquer rapidement la partie ici. Qu'est-ce qu'il nous montre? Binance. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des comptes Binance, mais je vais considérer que toutes les personnes qui sont là, vous avez tous des comptes vérifiés sur Binance, sans exception. D'accord. Maintenant, quand tu as un compte vérifié sur Binance, ce que tu dois faire, c'est de sécuriser d'abord ton compte. C'est-à-dire, quand tu viens sur profil ordinateur, ici, cette partie, tu viens, tu cliques sur sécurité. Mais sur téléphone, non, je vais vous donner l'explication sur le groupe où est-ce que vous pouvez trouver la partie sécurité. Quand tu viens sur la partie sécurité, l'objectif, c'est quoi? C'est de connecter ton compte Binance à Google Authentificator. C'est une application que vous devrez installer. Donc, écrivez Google Authentificator pour installer sur votre téléphone. Je vais les noter ici pour que vous puissiez les voir. Google Authentificator. Voilà, c'est là. Google, Google Authentificator. Voilà, voici l'image de Google Authentificator. Si vous tapez sur Play Store ou bien App Store, vous allez installer cette application qui s'appelle Google Authentificator. Après, maintenant, vous venez sur Binance, vous venez sur la partie authentificateur. Application authentificateur, c'est activé ici. Si ce n'est pas activé, vous allez suivre le processus pour activer Google Authentificator. Premier processus, c'est d'installer sur votre téléphone d'abord. Deuxième processus maintenant, c'est de venir sur la partie sécurité sur votre compte Binance et de cliquer. Si ce n'était pas sécurisé, vous venez, vous cliquez sur Gérer. Si vous cliquez sur Gérer ou bien Manager sur votre téléphone, vous allez cliquer sur Manager sur votre téléphone ou votre ordinateur. Ça dépend si c'est en anglais ou français. Maintenant, si vous avez cliqué sur ça, ça va pas être affiché comme ça, authentificateur. Donc, ça va te montrer les explications. Je vais donner aussi l'explication comment faire sur le groupe. C'est un vocal. Donc, après la formation, les gens qui n'ont pas Google Authentificator, laissez-moi des messages sur le groupe. Je vais vous envoyer un audio pour que vous puissiez le faire. Mais entre-temps, je vais continuer. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir plus de sécurité sur le compte. Tant que cette application est installée sur ton téléphone et que quelqu'un a eu accès sur ton portefeuille Binance, par exemple, la personne ne pourra pas faire retrait sur ton portefeuille tant qu'il n'a pas ton téléphone pour rentrer et copier un code qui change 30 secondes. À chaque 30 secondes sur Google Authentificator, il y a un code qui change tout le temps. À chaque 30 secondes sur Google Authentificator, il y a un code qui va changer à chaque 30 secondes. Mais pour faire retrait, tu as forcément besoin de ce code. En moins de 30 secondes, tu le copies, tu viens confirmer ton retrait sur Binance. Donc, quand quelqu'un, si le portefeuille ne lui appartient pas, il n'a pas accès sur ce code, il ne peut pas faire les retraits. Donc, Google Authentificator va vous permettre d'avoir plus de sécurité sur vos différents compte qui est Binance. Vous pouvez le faire, le lier avec Binance, vous le lier avec CoinGecko, c'est obligatoire. Non, plutôt KuCoin. C'est-à-dire toutes les plateformes centralisées qui sont au top, ils font l'obligation, ils vous obligent même d'utiliser Google Authentificator. Vous n'allez pas utiliser que sur Binance, vous allez utiliser
sur aussi KuCoin, vous allez utiliser sur Bybit, vous allez utiliser sur BitGet. Toutes les plateformes que vous utilisez, hein, centralisées, vous allez lier vos différentes plateformes centralisées avec vos applications Google Authentificator. Et je laisserai un message pour ça. Donc maintenant, quelqu'un qui vient d'avoir son compte Binance pour une première fois, voilà, il vient sur le tableau de bord, par exemple. Comme je vous ai si bien dit, cette portefeuille, c'est pour uniquement des formations. Il n'y a pas achat-vente. Ici, je mets un petit dollar pour faire des transactions, vous apprendre comment acheter et vendre. Je sais que beaucoup plus important avec Binance, vous pouvez créer plusieurs portefeuilles et les vérifier. Donc ici, si je viens ici, je clique sur le marché, la partie marché, par exemple, ici. Donc, j'ai accès à l'information qui circule sur Binance à temps plein. C'est-à-dire ici, les crypto-monnaies VTT, c'est-à-dire ce sont les crypto-monnaies qui sont en tendance, comme on a vu tout de suite avec CoinMarketCap. Les crypto-monnaies qui sont s'il vous plaît, les micros, les micros. S'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît, monsieur Marc-Antoine. Les modules 14 ans. Monsieur Antoine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le micro. Non, lui, sa formation est propre. Sa formation, et puis tu comprends bien quoi. Monsieur Antoine. Mais tu t'as bien, mais. C'est brillant. Monsieur Antoine. Est-ce que les gens peuvent le signaler? Là, il parle beaucoup. Voilà, c'est bon. Donc, nous, on continue avec notre formation. Elle va nous rejoindre. Dans le nouveau listing, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont tout récemment listées sur Binance, vous allez les trouver ici. Cette crypto-monnaie JITO et tout ça, les crypto-monnaies les plus en os. C'est comme si c'est pareil comme CoinMarketCap, quoi. Ce que je vous ai montré sur CoinMarketCap, c'est pareil. Les crypto-monnaies en tendance, les crypto-monnaies nouveau listing, les crypto-monnaies qui sont en os, les 24 dernières heures, les meilleures cryptos par volume d'échange. C'est-à-dire, quand on prend l'échange en 24 heures, les cryptos qui sont beaucoup plus échangés question qui est affichée ici. Si tu veux avoir plus que 3 ici, tu cliques juste sur la partie plus, par exemple. Quand tu cliques sur la partie plus, tu as accès à tout. Les cryptos qui sont en tendance, plus grande hausse, plus grande baisse. Donc, tu as information, tu as accès à tout ça. Volume supérieur, les crypto-monnaies qui sont plus échangées, ainsi de suite. Donc, tu peux avoir cette information générale sur cette partie marché. C'est-à-dire, tu as l'information sur tout ce qui se passe sur les marchés. Donc, tu descends un peu, il y a aussi tous les crypto-monnaies qui sont disponibles. Ici, par exemple, je vous montre tout, hein. Quand on est ensemble là, c'est vous montrer de A à Z. Les crypto-monnaies de couche 1, couche 2, c'est-à-dire l'ER1, l'ER2, dès que vous cliquez ici, c'est ce qu'on va vous montrer en bas. Les crypto-monnaies aussi des métaverses, dès que vous cliquez ici, vous avez accès à tous les crypto-monnaies des métaverses ici en bas. Donc, après ça aussi, dès que vous cliquez les crypto-monnaies par exemple, surveillance, ce sont des projets, quoi. Ce sont des secteurs d'activité. Dès que tu cliques sur un secteur d'activité ici, tu as accès à tous ces crypto-monnaies. Quand tu viens ici, Launchpool, les crypto-monnaies d'infrastructure, tu as accès à tous ces cryptos ici. Tu as accès à tout. Quand tu veux acheter des crypto-monnaies sur Metaverse, tu viens, tu tapes sur la partie Metaverse, tu as accès à tous les cryptos. Les premiers cryptos sur Metaverse, c'est Sandbox, Axie Infinity, Mana. Donc, sur les marchés ici, sur cette partie, vous avez accès à toutes les informations sur tous les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance. Donc, après ça, on avance un peu. On va venir maintenant. Supposons que cette personne-là, maintenant, a créé son compte Binance, il a vérifié, il a fait tout. Il a eu des informations sur les cryptos, mais il veut faire son premier dépôt sur Binance pour acheter les cryptos. Donc, il vient ici, c'est affiché tout juste ici, dépôt. Donc, la personne, il vient dépôt, donc vous allez cliquer déposer des cryptos. C'est-à-dire ici, si vous voulez acheter les cryptos avec votre carte bancaire, c'est ici que ça se passe. Acheter des cryptos directement avec des pièces sans trace. C'est-à-dire, tu peux acheter des cryptos aussi avec les euros et tout. Mais ici, ce qui nous intéresse, parce que nous allons acheter les crypto-monnaies avec les USDT. D'accord. Vous allez venir déposer des cryptos. C'est-à-dire, vous allez acheter les cryptos au travers d'autres cryptos comme USDT.
Donc, dès que vous tapez, cliquez là-dessus, déposez les cryptos, donc ça va venir. Vous allez juste entendre la connexion. Donc, cette partie, ça va vous permettre à déposer des crypto-monnaies sur votre compte. C'est-à-dire, vous allez acheter des crypto-monnaies. OK. Donc, vous allez sélectionner d'abord la crypto-monnaie dont vous allez, c'est-à-dire quand tu vas acheter une crypto-monnaie, faire le dépôt d'une crypto-monnaie sur ton portefeuille, tu as besoin de quelque chose qu'on appelle adresse. Adresse d'une crypto-monnaie. Donc, pour trouver l'adresse d'une crypto-monnaie maintenant, c'est comme ton numéro de téléphone. Si tu as besoin de recevoir l'argent sur Orange Money, ou bien sur Move Money, ou bien sur Wave, tu vas envoyer ton numéro de téléphone à la personne pour qu'elle t'effectue des transactions. Dans les Binance aussi, si vous allez recevoir des dollars USDT, que ce soit via une personne, que ce soit via une entreprise, que ce soit via une plateforme qui vend des crypto-monnaies, donc vous allez les envoyer votre adresse USDT d'abord. Dès que vous envoyez votre adresse USDT, donc on va pouvoir vous envoyer les dollars en contrepartie. C'est comme si on a votre Wave maintenant, ou bien votre numéro Orange Money maintenant, on va vous envoyer maintenant l'argent. Donc maintenant, pour copier cette adresse, vous allez venir, premier travail à faire, c'est de taper l'adresse, la crypto dont vous avez besoin, son adresse. Par exemple, je vais taper USDT. Donc, je tape USDT, USDT va sortir, je clique sur USDT. Donc, les réseaux au travers lesquels je vais passer pour faire voilà, pour recharger mon compte. Comme par exemple sur le monde physique, comme il y a Orange, il y a Wave, il y a beaucoup de services de transactions. Donc sur le monde de la crypto aussi, on a la blockchain ERC20, la blockchain TRC20, on a la blockchain BEP20. Ce sont des réseaux au travers lesquels tu peux passer par l'un ou l'autre pour recevoir les USDT. Mais le plus important à faire, quand tu choisis un réseau, la personne qui va te recharger, tu dois informer la personne pour lui dire que voici tel réseau, l'adresse de tel réseau que je t'ai envoyé. Par exemple, à mon autre niveau, je clique là-dessus. Comme vous voyez, il y a plusieurs réseaux. Il y a TRC20, BEP20, il y a ERC20. Donc, il y a d'autres qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Il y a d'autres qui ont beaucoup plus de frais que d'autres. Par exemple, les ERC20 et d'autres, ERC20 est beaucoup plus cher que tout. Maintenant, TRC20, il n'est pas trop cher, il est plus rapide que tout aussi. BEP20, c'est moins cher, c'est la plus moins chère, mais c'est vraiment, il est un peu lent par rapport à TRC20. Donc, c'est pour ça on va préférer utiliser TRC20. Donc, vous cliquez juste sur TRC20. Donc, dès que vous cliquez sur TRC20, voici votre adresse au travers de laquelle vous allez effectuer les dépôts. C'est-à-dire, dès que tu cliques ici, par exemple, si c'est moi, par exemple, tu pars sur mon WhatsApp. Tu pars sur mon WhatsApp maintenant. Tu pars sur mon WhatsApp et puis tu vas aller là-bas pour copier. C'est-à-dire, comme tu viens, supposons ça, c'est les discussions de WhatsApp avec moi. Tu viens ici, tu viens, tu colles. Dès que tu colles, tu fais rien, tu cliques sur transfert directement. Tu enlèves rien, tu ajoutes rien. Parce que quand tu enlèves quelque chose, ça peut causer du tort. Quand tu enlèves quelque chose aussi, ça peut te causer du tort. De la même manière, tu as copié, c'est de la même manière que tu vas envoyer sans rien faire. Donc, après avoir envoyé maintenant, la personne il va pouvoir passer par cette adresse-là pour pouvoir recharger ton compte. Donc, déjà, ça, c'est le processus pour acheter le compte. Supposons, on vient d'acheter notre premier dollar. On a acheté tout de suite 30 dollars. 30 dollars est venu sur notre portefeuille. Donc, c'est ici notre portefeuille. Dès que je viens ici, je clique là-dessus, je viens sur vue d'ensemble. On vient d'acheter notre premier crypto qui est 37 dollars, par exemple. C'est ce qui va venir tout de suite. Donc, la personne, il nous a envoyé ces 35 dollars-là. Ça veut dire quoi? Nous avons réussi à acheter notre premier crypto. Donc, maintenant, on a plusieurs portefeuilles sur Binance. On a le portefeuille spot, donc, la partie spot, c'est la partie où vous allez faire les holdings. C'est-à-dire quand vous mettez l'argent sur spot, c'est pour acheter les cryptos. Mais aussi, il y a portefeuille futur. Quand vous mettez l'argent sur portefeuille futur, c'est pour fluctuer, c'est-à-dire c'est pour spéculer sur le marché de la crypto-monnaie. Mais il y a aussi d'autres portefeuilles comme EARN. La partie EARN, c'est pour faire les staking voilà, sur les cryptos. Par exemple, quand vous êtes ici, vous avez acheté par exemple beaucoup de cryptos. Donc ici, vous avez la possibilité de les mettre par exemple en staking et en contrepartie de recevoir des taux d'intérêt. Il y a aussi la partie financement, portefeuille financement.
Si vous mettez l'argent sur portefeuille financement, vous avez beaucoup plusieurs buts. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui ont des cartes Visa, des Binance en France. Donc, ils vont mettre l'argent sur le financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est sur leur carte Visa et ils vont l'utiliser dans les guichets pour acheter des choses, des produits, etc., etc. Donc, il y a beaucoup plus de portefeuilles ici. Maintenant, quand tu fais ton premier dépôt, tu vas recevoir l'argent sur ton portefeuille spot. Si c'est une personne qui t'a envoyé. Mais si tu as acheté avec ton carte bancaire, par exemple, ça va venir sur ton portefeuille financement. Donc, tu vas venir ici. Si l'argent vient sur financement, tu vas venir où c'est écrit, par exemple, ici, transfert. Tu viens, tu cliques sur transfert. Donc, tu vas faire quoi? Supposons là où il y a l'argent. S'il y avait l'argent, par exemple, sur financement, je clique sur la flèche, je viens sur financement, je clique là-dessus et je viens en bas, je clique sur mon spot. Donc, ça veut dire quoi? Et si c'est USDT, je sélectionne ici, par exemple, USDT. J'ai écrit ici USDT. Donc, dès que je clique sur USDT, je mets ici la quantité d'argent que je vais le mettre sur mon portefeuille spot pour faire du holding. C'est pareil aussi, si tu vas faire du trading future, tu viens, tu cliques sur portefeuille spot. Si l'argent est sur portefeuille spot, par exemple, tu viens, tu cliques sur portefeuille spot. Attends ici. Tu cliques sur voilà, future, tu le mets en bas. Et en haut maintenant, tu cliques sur spot. Ça veut dire quoi? L'argent va quitter sur spot pour venir sur future. Donc, dès que tu fais ça, tu sélectionnes ici USDT. Après maintenant, tu vas sélectionner ici, par exemple, si la quantité d'argent que tu détiens et que tu vas faire les trading futurs. Là, tu ne vas pas faire de holding, tu vas spéculer sur le marché. Si c'est 100 dollars, tu cliques 100 dollars et puis tu avances. Donc, mais si c'est pour faire du holding, et que tu as l'argent sur future, tu veux le mettre sur spot pour faire du holding, tu viens ici, tu cliques sur cette flash. Donc, tu fais le contraire. Tu mets le portefeuille qui est en haut, là où il y a l'argent. Et là où l'argent doit partir, tu le mets juste en bas. Donc, après, tu cliques sur, par exemple, ici, on a 37 dollars, là, on a là. Voilà, tu cliques et puis tu confirmes. L'argent va partir sur spot. Donc, ça, c'était un exemple. Voilà, ça, c'est pour vous permettre de maîtriser votre portefeuille. Si vous allez faire ça, c'était le processus de dépôt dans votre compte et de connaître vos différents portefeuilles. Mais la partie où nous allons voir ici, c'est par exemple, j'ai les 37 dollars qu'on vient d'acheter, on va les vendre, par exemple. Je clique sur retrait. Si tu vas vendre des crypto-monnaies, au lieu de cliquer sur dépôt, tu vas cliquer sur retrait maintenant. Par exemple, je vous montre, il y a dépôt, il y a retrait. Vous allez cliquer sur retrait. Je vais vous montrer. D'accord. Donc ici, par exemple, on a dépôt, on a retrait. Donc vous cliquez sur retrait. Ça veut dire quoi? Vous allez retirer de l'argent sur votre compte Binance. Supposons que voilà, aujourd'hui, vous avez eu à investir sur les marchés de la crypto et voilà, les mois à venir, vous avez gagné les 10 000 dollars, les 100 000 dollars, les 500 000 dollars et vous voulez maintenant retirer voilà, pour profiter de la vie un peu. Donc vous venez ici, vous allez sélectionner d'abord la crypto-monnaie dont vous voulez retirer. Si c'est USDT, vous sélectionnez USDT. OK, d'accord. Ici, si par exemple, si vous êtes inscrit avec votre adresse email et que la personne aussi, dont vous allez lui envoyer l'argent, il vous dit de faire envoyer par email, c'est possible. Adresse email, le transfert est gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur de Binance en train d'envoyer des cryptos à l'utilisateur de Binance. Ce sont des utilisateurs qui envoient entre eux au travers l'adresse email. Donc, le frais est gratuit. Mais si tu vas le faire avec l'adresse de crypto, maintenant avec un réseau, tu vas payer 1 dollar comme frais. Là, tu viens ici. Donc, la même manière, la fois dernière, on avait vu, en déposant notre compte, l'argent sur notre compte, on a su le processus de dépôt pour faire le dépôt sur notre compte, on a copié l'adresse. L'adresse qu'on a copiée la fois dernière pour envoyer à quelqu'un, donc cette fois-ci, c'est là où on est en train d'envoyer la personne, on doit lui demander maintenant son adresse. Maintenant, on dit, envoie-moi ton adresse. La personne va vous envoyer, il va suivre le premier processus qu'on a vu ensemble. Et maintenant, vous, à votre niveau, vous partez sur WhatsApp maintenant ou voilà, les sites où vous avez discuté, comme Telegram, vous copiez l'adresse maintenant, là-bas son adresse, et vous venez ici. Vous allez coller l'adresse. Après avoir collé l'adresse, si c'est TRC20 maintenant, vous allez venir en bas, vous allez cliquer ici sur TRC20, vous allez choisir les réseaux.
Dès que vous allez cliquer sur les réseaux et vous descendez un tout petit peu en bas. Vous descendez un tout petit peu en bas. Vous descendez un tout petit peu en bas, c'est tout. Dès que vous cliquez sur ça, par exemple, vous avez entré la crypto, vous avez collé l'adresse de la personne, vous avez, supposons, je viens ici, on avait, voilà, on vient, ça c'est l'adresse de la crypto, par exemple. Je viens, je veux comme ça. Voilà, je copie. Voilà, je viens maintenant sur Binance. Ici, je colle l'adresse. Maintenant, OK, je vais choisir les réseaux TRC20. Tu as vu? Donc là, le minimum d'envoi, le minimum de retrait sur Binance, c'est 10 dollars. Donc, par exemple, tu vas mettre, si c'est 100 dollars, tu vas mettre 100 dollars. OK. Donc, dès que tu mets le montant, si l'argent est sur le portefeuille spot, tu cliques là-dessus. Si c'est sur le portefeuille financement, tu sélectionnes ça. Mais voilà, tu vas continuer avec ça. Et dès que voilà, tu coches ça, tu descends un peu. Voilà, retirer. Voici la partie retrait. Dès que tu fais tout ça, tu cliques sur retrait et directement, la crypto-monnaie sera retirée dans ton portefeuille et l'adresse que tu as collée, la crypto va partir là-bas. Donc, c'était les processus de dépôt et les processus de retrait. Donc, et aussi l'utilisation, la connaissance des différents portefeuilles qui sont disponibles sur Binance. Donc, comment faire du trading spot, c'est-à-dire comment faire du holding. Je vais regarder l'heure, si l'heure nous permet. Jusqu'à présent, on a 10 minutes à faire ensemble. D'accord, donc tu viens ici de la partie trade. Si tu vas faire du holding sur Binance, tu viens sur trade. Marché, c'est pour prendre les informations sur tous les cryptos, mais la partie trading, c'est pour acheter les crypto-monnaies maintenant, faire du holding. Tu cliques sur Spot. Dès que tu cliques sur Spot, tu suis le processus, tu attends la connexion. Donc, on est sur notre portefeuille Spot maintenant, là où on va acheter les crypto-monnaies dont on veut et les faire holding. D'accord, ça marche. Donc, l'objectif numéro un, bienvenue sur Binance Spot. Bienvenue sur Binance Spot. D'accord. Allez, voilà, ici, vous allez taper là où il y a la barre de recherche, toujours, vous allez taper la crypto dont vous voulez acheter. La personne qui a dit Mana, on va continuer avec son crypto-monnaie qui est Mana. On tape Mana. Voilà, dès que Mana sort, vous avez vu, Mana contre BTC, Mana contre USDT, Mana contre Ethereum, Mana contre TRY. Mais nous, on a USDT. On va cliquer sur Mana USDT au lieu de Mana contre BTC. Donc, je clique sur Mana USDT parce que moi, j'ai USDT, je vais acheter Mana. D'accord. Donc, sur ici, cette plateforme, à gauche, les rouges là que vous voyez, ce sont les personnes qui sont là à vendre les cryptos, c'est-à-dire qui placent l'ordre de vente. Ils disent que si Mana arrive à tel prix, il faut que Mana soit vendu de façon naturelle. Donc, ils placent les ordres, ils placent les ordres. Ce sont les personnes qui vendent. Mais la partie verte aussi, ce sont les personnes aussi qui sont en train de mettre les ordres. Si Mana descend à ce niveau, il faut que j'achète Mana. C'est-à-dire, ils fixent. Le marché, c'est comme ça. Les vendeurs fixent leur prix de vente et les acheteurs aussi vont fixer leur prix d'acheter. C'est-à-dire, le marché maintenant va basculer entre les deux, entre les deux. Le marché, les acheteurs et les vendeurs, ils sont en train de faire des batailles. Ils sont en train de faire des batailles. Tu as vu, il y a des gens qui placent l'ordre ici au lieu d'acheter au prix du marché. Chacun va essayer, les acheteurs vont essayer d'acheter au prix bas, au prix le plus bas, et les vendeurs aussi vont essayer de vendre au prix le plus élevé. Donc, la bataille va continuer jusqu'à ce que le marché va continuer à monter. Donc, après là, vous avez déjà ici les time frames, c'est-à-dire ici les time frames, je pense que la partie analyse technique, je vais regarder le programme. Si c'est inclus sur le programme, nous allons voir la partie analyse technique. Si ce n'est pas le cas, on va aussi voir comment gérer les choses. D'accord. La partie un jour, ça veut dire quoi? Chaque bougie correspond à une journée. Que tu sois rouge, que tu sois vert, que tu sois petit, que tu sois grand, chaque bougie qui sont ici correspond à une journée. Quand je clique sur 4 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bougie que je vais voir ici, ça correspond à 4 heures de temps. Tu vois, ça va changer. C'est-à-dire ce que tu as vu sur un jour, c'est pas ce que tu vois sur
4 heures. Parce que ici, chaque bougie correspond à 4 heures de temps. Que ce soit petit, grand, voilà, on va voir les détails au fil du temps. D'accord? Ce sont les informations. Les bougies sont directement corrélées au time frame. On appelle les time frames. D'accord? Donc, vous allez descendre en bas pour acheter les cryptos maintenant. On va descendre un peu en bas. Voilà, ici, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important à comprendre ici. C'est l'ordre et les prix du marché. Limite, c'est l'ordre quand vous allez acheter une crypto-monnaie. Ça, déjà, c'est la partie acheter, là où il y a vert. Et l'autre côté, c'est la partie vendre. Si vous avez déjà Mana et que vous allez vendre. La partie acheter maintenant, vous allez mettre ici, par exemple, là, si vous allez déjà faire un choix. Si tout de suite, vous voulez avoir la crypto-monnaie, tout de suite, vous allez le mettre market. Mais par contre, si vous voulez aussi donner votre prix, comme les autres acheteurs ils sont en train de faire, de fixer leur propre prix et pour que si la crypto descend, ils achètent. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Les avantages, c'est quoi? Vous avez la possibilité d'acheter au moins cher au prix du marché et dès que ça vient, ça confirme votre ordre, ça monte un peu, vous gagnez de l'argent. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Si ça ne descend pas, même si ça continue de monter, ça continue d'exploser, vous n'êtes pas sur le marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas acheté, votre ordre n'a pas été confirmé. Donc, voici l'avantage et l'inconvénient. Mais si vous avez mis, par exemple, limite, vous allez fixer ici votre propre prix. Par exemple, au lieu d'acheter à 0,49, 47, vous allez mettre un prix ici, 0,39 par exemple. Vous allez mettre ici 0,39. Si maintenant descend jusqu'à 0, jusqu'à 0, voilà, jusqu'à 0,33, vous allez acheter par exemple. Au lieu d'acheter à ce prix, vous allez mettre un ordre d'achat, les montants d'argent que vous allez, par exemple, si c'est 100 dollars, vous écrivez 100, voilà, 33 dollars, vous allez investir par exemple, vous allez 100 mana plutôt, 33 dollars, vous allez avoir 100 mana. D'accord? Donc, si vous cliquez sur acheter par exemple, l'ordre va être ici, ça ne va pas être confirmé. Il faut que le marché descende jusqu'au niveau jusqu'à ce niveau-là, les 0,33 là. Mais tant que le marché continue de monter, vous ne serez pas sur le marché. Donc, il y a des avantages, comme je vous ai expliqué. Par exemple, si le marché descend pour confirmer, dès que le marché revient à 0,49, ça veut dire que vous avez déjà gagné beaucoup d'argent. Mais par contre, les prix market, ça veut dire que je ne vais pas positionner un ordre, mais par contre, je vais acheter tout de suite au prix du marché. Là, je clique sur le prix du marché, market, et je mets ici le montant d'argent. Si c'est 100 dollars, j'écris par exemple 100 dollars. Je vais investir tout de suite 100 dollars sur Mana. J'écris sur 100 dollars et puis je vais cliquer sur vendre directement. Et sur acheter plutôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, je vais investir 100 dollars sur Mana et je serai le propriétaire du nombre de pièces que je vais l'acheter tout de suite. Mais par contre, cette personne, par exemple, il a déjà acheté Mana, il veut vendre. Il a acheté, par exemple, 100 pièces de Mana et Mana est passé, par exemple, à 10 dollars. Il a gagné à peu près 10 000 dollars et maintenant il veut vendre ses mana pour récupérer les USDT. Donc il vient sur cette partie. Donc là, s'il veut fixer son propre prix, au lieu de vendre à 10 dollars, lui, il veut vendre jusqu'à présent à 15 dollars. Donc il va mettre limite, ou bien prenons sur 11 dollars, il veut vendre à 11 dollars, au lieu de vendre à 10 dollars. Donc il vient sur limite, il met sur limite, il met ici, il va dire quoi? Je vais vendre mon mana à 11 dollars. Je vais vendre mon mana à 11 dollars. Donc, il met la quantité de pièces qu'il détenait, c'est 100 pièces par exemple, et ça va lui faire quoi? Ça va lui donner 1100 dollars. Ça veut dire quoi? Les gens qui vont acheter mana aujourd'hui et l'attendre par exemple à 11 dollars, ils vont se faire 1100 dollars. D'accord. Donc, la personne, par exemple, elle a placé un ordre de vente. Tant que Mana ne monte pas jusqu'à ce niveau, Mana, il ne va pas avoir l'argent en USDT. Par contre, il va avoir toujours ses Mana. Donc, l'avantage, c'est quoi? Quand tu le mets, dès que le marché monte, ça touche un peu, tu le vends automatiquement, tu sors sur le marché. Maintenant, quelqu'un aussi qui veut récupérer ses cash tout de suite, et il a acheté Mana, Mana a passé à 10 dollars. Donc, il veut vendre tout de suite pour récupérer son gain et il met au prix du marché au lieu de mettre au prix des limites. Toujours prix du marché, c'est tout de suite au prix du marché tu vas acheter ou tu vas vendre.
limite, tu vas donner ton propre prix. Quand tu mets sur limite, tu vas donner ton propre prix, ton ordre. Maintenant, pour un début, je vous conseille de travailler avec Market. Maintenant, quand tu mets sur Market et que tu veux vendre, tu mets sur Market et tu mets déjà la quantité de mana que tu veux vendre. Ou bien tu peux utiliser cette flèche. Si tu veux vendre toutes les quantités de pièces de tes mana, tu vas les mettre juste à 100%. Si c'est 50% par exemple, tu vas les mettre juste, je vais vendre 50% de mes pièces de mana. Ou si c'est 75%, tu les mets à 75%, je vais vendre 75% de mes mana. Donc, quand tu fais ça, tu viens, tu cliques sur vendre, ça sera vendu. De l'autre côté, quand tu cliques sur acheter, ça sera aussi acheté. Donc, c'est la partie qui va vous permettre de faire des holdings. Dès que tu viens ici, tu achètes une crypto-monnaie, tu seras le propriétaire de cette crypto-monnaie et tu passes dès que tu achètes ici, ça va venir sur ton portefeuille ici. Quand tu viens ici, portefeuille spot, ça va venir directement sur le portefeuille spot. Tous les cryptos que tu vas acheter, tu viens sur portefeuille spot pour les regarder. Voilà, donc quand tu viens sur portefeuille spot, par exemple, tous les cryptos, si on avait acheté les cryptos avec notre 37 dollars qu'on a acheté pour travailler l'exercice, donc nous allons voir tous les cryptos qu'on a achetés ici. Par exemple, BNB, on a acheté, voilà, quelques pièces, tout ça. Donc, ce sont un peu les détails pour faire le holding. Il y a aussi le côté futur, le côté staking, on ne va pas les voir aujourd'hui parce que je ne veux pas vous bombarder avec toutes les informations, parce que trop d'informations tue l'information. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Et voilà, vous avez beaucoup maîtrisé, j'ai déjà enregistré. Voilà, je vais les couper après, les zooms, et je vais vous envoyer les replays pour que vous puissiez regarder, voilà, et prendre beaucoup de notes. Avant de clôturer, je vais passer les micros à quelques personnes s'ils ont des questions pour répondre. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va s'arrêter là aujourd'hui si vous n'avez pas de questions. Oui, monsieur Omar, Ouais, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. ouais, bien. Ok, ok, d'accord, super. Bon, le cours a été bien, en tout cas, expliqué. Mhm, Franchement, c'est compréhensible aussi. mhm, Et la chose que je voulais demander en tout petit peu est que quel mhm. est le conseil que vous nous donnez au moins, nous, en tant que novices, dans le monde de la crypto-monnaie? Comment dire, pour qu'on puisse maintenant se lancer Mhm. et voilà, ne pas, voilà, franchement, essayer en tout cas de maximiser nos chances de réussite dans cet univers. Euh, Quels est au moins les conseils que vous Donne-moi allez les... au moins nous proposer? D'accord, tu n'as pas écrit ton propre nom sur la chose. Ton propre nom, c'est... C'est Abdelaziz Badji. Ah, Badji, d'accord, super. Oui, D'accord, donc oui. les conseils que je dois vous donner, vous avez déjà franchi les premières étapes. Les premières étapes, c'est de chercher à comprendre comment la chose fonctionne déjà. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc, ça, c'était le premier conseil, c'est-à-dire d'apprendre à maîtriser les marchés. Au lieu de vouloir gagner de l'argent vite, il faut comprendre d'abord comment on va le faire. Et c'est cette première étape que vous avez franchie en intégrant sur cette session de formation que nous sommes en train, à partir d'aujourd'hui, nous sommes vraiment beaucoup plus, voilà, présents, voilà, partagés au temps plein et tout. Donc, vous allez tout maîtriser. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, maintenant, donc, c'est de pratiquer. Ça décide, je vous partage aujourd'hui des informations sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur Binance. C'est de ne pas attendre pendant plus de longtemps pour commencer. C'est-à-dire, il faut commencer aujourd'hui à investir. Vraiment, il faut détecter les crypto-monnaies à fort potentiel. Surtout aujourd'hui, on est au bon moment de commencer à s'accumuler. Et surtout, suivre le processus. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes au niveau investissement, cherchez à maîtriser l'investissement. Vous maîtrisez l'investissement. On va voir la partie comment prendre des positions, trading futur. Vous allez commencer à maîtriser ça. Vous allez utiliser. Sur le monde de l'investissement, on avance petit à petit, on avance en suivant le processus. C'est ce que je peux vous dire comme conseil. Sinon, vous avez déjà franchi l'étape de conseil qui est d'intégrer le programme de formation. C'est bon? Ok, d'accord, c'est bon, c'est D'accord, bon. mais en tout cas, on Maintenant, a... maintenant, maintenant,
En fait, l'autre question, Hmm, c'est que, par exemple, moi, j'ai déjà téléchargé, comment dire, Binance hmm, dans mon téléphone portable. hmm. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore, comment dire, créé au moins un compte. Donc Hmm. maintenant, je vais essayer de créer un compte, Inch'Allah. Après, je vais vous faire signe pour que vous D'accord. puissiez peut-être. Non, je Mais vais une mettre fois que vous partagez, hmm, voilà, vous dans les partagez réseaux. comment dire, le lien de ce D'accord. Zoom-là dans le groupe. Voilà. D'accord, Pour cela, super. ça va nous aider un tout petit peu. D'accord, super. En Bonsoir les plus, gars, bonsoir tout le monde. oui, bonsoir, Monsieur Traoré, comment vous allez? Mais je vais bien, et vous-même? Super, super, Dieu merci. Bien. Hmm, Excusez, Donc, si tu as beaucoup aimé cette vidéo formation, il faut savoir que ça, ce n'est qu'une partie de notre programme. Donc, déjà, il y a le programme complet qui est disponible pour toi, pour la crypto-monnaie, mais aussi pour le trading et pour l'investissement pro. Donc, on se donne rendez-vous aussi. Si tu es vraiment passionné de tous ces sujets et que tu veux partir des millionnaires qui sont en train de créer actuellement, il faut intégrer ce programme de formation. On se retrouve là-bas. On est ensemble. C'était Omar Doumbia. Ciao.